Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre pour le tirage du mois de mai 2024, signe par signe. J'espère que vous allez bien, que votre mois d'avril s'est bien passé malgré des challenges astrologiques assez importants. Nous allons donc voir comment se passe ce mois de mai avec les journées qui s'allongent, les températures qui remontent, on l'espère, avec une arcane majeure du tarot de Marseille. On va aller voir par secteur de vie avec le Radiant Rider-Waite, donc votre état d'esprit, votre vie émotionnelle, votre vie matérielle et créative, auquel j'ajouterai un conseil de l'oracle de la vie intérieure, puis un message supplémentaire de l'oracle des clés du destin, et ensuite, pour finir, un petit mantra de l'oracle joie, love et énergie pour ce mois de mai. Je vous retrouve tout de suite pour la lecture de vos énergies. Bienvenue chers amis du signe du Scorpion pour votre tirage donc de ce mois de mai 2024 qui s'annonce peut-être un tout petit peu chaotique, mais en même temps c'est là où vous prenez votre énergie, le Scorpion, dans les zones un petit peu plus difficiles, comme si ça relançait votre énergie à chaque fois. Mais ça tombe bien puisque là, ce mois de mai va se faire avec la Maison Dieu. Alors la Maison Dieu, elle nous fait toujours un petit peu peur, puisqu'on voit ces deux personnages là qui cherchent des petits bouts d'eux-mêmes, quelque part. Après l'intervention là d'un événement, d'une prise de conscience, en tout cas de quoi que ce soit qui a vocation à nous faire prendre conscience des choses et à nous faire sortir de notre tour d'ivoire, de nos croyances, de nos certitudes, de nos identifications, pour libérer quelque chose de beaucoup plus authentique, de beaucoup plus essentiel à notre chemin, à notre développement. Mais ça peut passer effectivement par des moments un peu chaotiques, puisque on voit bien qu'il y a cette intervention extérieure, ce Deus ex machina, qui vient justement provoquer, chahuter cette stature monolithe faite de pierre et qui n'a pas de porte. Donc il faut bien, pour libérer quelque part peut-être trop de vapeur dans la cocotte minute aussi, en tout cas notre essence, il faut bien cette intervention qui nous permet de dégoupiller un petit peu ce qui bloque cette expansion de conscience justement. Mais ça peut nous dévisser la tête un instant quand même. Donc il s'agit là ce mois-ci de respirer un grand coup et d'être dans la compréhension, surtout dans la clairvoyance, d'aller au-delà des apparences, de ne pas entrer dans une forme de victimisation face à l'événement ou face à l'autre, puisqu'il y a une vraie expansion de conscience à prendre pendant ce mois de mai. Et d'ailleurs, on le voit tout de suite en résistance au niveau de l'état d'esprit, qui a une résistance initiale à voir les choses telles qu'elles sont dans leur réalité et non pas dans ce que nous projetons sur elles et non pas dans les illusions que nous nous créons autour d'elles. Donc on a déjà tout de suite ici l'apparition finalement de cette énergie de la Maison Dieu qui vient nous dire avec ce 4 de coupe qui est pourtant dans les aspects favorables que il est justement temps de sortir de cette inertie émotionnelle. Si vous n'êtes pas satisfait de votre vie émotionnelle et affective, et vous êtes un signe passionné, vous avez besoin de vibrer, eh bien qu'effectivement il va falloir être proactif, travailler finalement à nourrir cette dimension de votre vie, mais en mettant en lumière, en prenant conscience de vos systèmes, de ce qui vous incombe en fait réellement. Et on a tout de suite une résistance puisque le soleil arrive en opposition. Donc il peut s'opposer de l'extérieur, ça peut être une autorité, une entité masculine ou à force polarité masculine, ça peut être une femme complètement, quelqu'un avec un ego très très fort là, qui vient s'opposer à vous, ou qui vient un petit peu vous dire mais arrête en fait, qui pourrait porter cette parole là, un peu intrusive, un peu dérangeante, qui vient secouer nos structures, mais qui vient nous mettre aussi face à une certaine réalité dans nos fonctionnements, tant que c'est bienveillant. Évidemment, tant que c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, c'est pas votre maître mot, le confiance, mais ça pourrait être l'enjeu un petit peu de ce mois, savoir vous ouvrir finalement à la conscience de l'autre, de la personne en qui vous avez confiance, si vous n'êtes pas en phase, si votre conscience à vous ne vous permet pas de faire évoluer vos systèmes. Donc ce 4 de coupe là, qui peut être donc vraiment une prise de conscience d'une forme d'inertie dans votre monde émotionnel, un ennui terrible à partir duquel vous voulez travailler pour ne plus avoir à le vivre, être proactif, mais à condition d'expandre votre conscience, de poser un regard plus juste, plus éclairé. Donc on va aller voir quel est le conseil
pour l'état d'esprit des scorpions pour ce mois de mai. Le doute. Je vous parlais du manque de confiance il y a 2 minutes. Vous voyez ? Ce doute-là, ces espèces de congestion mentale, ce nœud qu'on peut se faire au cerveau, dès qu'on est débranché de son essentiel, justement, de son alignement, de son instinct, de son cœur, de ce qui nous relie à nous. Hein, dès qu'on est relié à nous, dès qu'on est dans l'instant présent, dès qu'on est en contact et qu'on investit toutes nos sphères, qu'on n'est ni parasité ni quoi que ce soit, il n'y a plus de doute. On sait. Donc là, il est bien question de pouvoir soit remettre en doute des systèmes beaucoup trop établis, soit si ce doute vous pollue l'existence, aller mettre de la conscience dans tout ça pour pouvoir justement soit laisser l'autre éclairer vos systèmes, soit mettre de la conscience pour une bonne fois pour toutes choisir la direction et vous poser dans ce qui vous convient réellement. Mais vous pourriez là ne même plus savoir ce qui vous convient. Mais voilà, intervention d'événements, de personnes, d'échanges, des choses qui vont essayer de venir vous secouer pour vous permettre d'y voir plus clair dans votre situation, surtout si vous oscillez tout le temps, si vous passez d'une idée à l'autre, si vous savez plus, si vous êtes perdu. Donc n'hésitez pas à vous ouvrir aux bons conseils de l'autre. En ce qui concerne justement cette vie émotionnelle et sentimentale, ça pourrait être ici que ça pêche, puisque d'un côté, on a ce 5 de coupe, mais qui est dans les aspects favorables. Donc, on lâche un passé. Ça, c'est plutôt sympathique, c'est plutôt mieux. Si vous aviez des regrets par rapport à une ancienne relation, si vous aviez tendance à revenir, à entretenir une forme de nostalgie, bon, vous pourriez prendre conscience de ça et pouvoir relever le nez avec ce 5 de coupe dans cette position favorable pour vous réouvrir finalement à la vie émotionnelle avec plus d'innocence, sans cristalliser, en tout cas en décristallisant des épreuves, des expériences pas forcément sympathiques qui auraient pu vous amener jusque-là. Donc, ce 5 de coupe, c'est plutôt pas mal hein, que vous puissiez prendre un petit peu de distance par rapport à un passé qui est passé. En fait, c'est aussi simple que ça. Mais ce 6 de denier, donc dans ses aspects du coup challengeants, hein, enfin en tout cas plutôt challengeants, nous parle peut-être d'une forme d'aigreur, c'est-à-dire d'une certaine générosité qui se serait rétractée. Vous voyez ce que je ressens, c'est ce truc c'est un peu le Bernard l'ermite, clic, qui rentre dans sa coquille. C'est-à-dire que si il y a eu des difficultés dans votre vie émotionnelle, relationnelle, dans les derniers moments, certes vous relevez le nez. Vous pourriez vous dire, ok, le passé c'est le passé, mais à partir de maintenant, terminé, je coupe les robinets au niveau de l'émotionnel. Mais vous pourriez être challengé là-dessus aussi, puisque la Maison Dieu va intervenir un petit peu sur tous les secteurs pour venir vous permettre de mettre une autre conscience dessus. Donc, a priori, l'aigreur n'est pas la solution. On vous dit quoi? De rester créatif, de rester donc dans le mouvement, dans une dynamique. Bien au contraire, de ne surtout pas vous fermer. Là, je vous parlais d'aigreur. Là, vous voyez, on est dans cette expansion, avec cette créativité, plutôt que de jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire de renoncer finalement à la vie affective dans sa vie, à ce domaine-là dans votre vie. L'idée, c'est de la réinventer, d'être créatif dans cette sphère de votre vie. Donc, justement, pour sortir, mais ça veut dire prendre conscience de vos fonctionnements. Hein, puisque si vous vivez un petit peu les mêmes choses, si vous avez vécu les mêmes écueils qui aujourd'hui vous donnent envie de repousser ça au loin, c'est bien que ça prend sa source à l'intérieur de vous, dans vos mécanismes internes. Donc c'est là où on vous dit jouez avec. En fait, soyez créatif. C'est l'inverse de ce qui est cristallisé, la créativité. Donc, plutôt que de jeter cette dimension-là de votre vie, peut-être attendez-vous, là, pendant ce mois de mai, à être surpris. Hein, on peut parler d'un coup de foudre avec la Maison Dieu, puisque c'est une intervention, c'est quelque chose qui nous tombe dessus comme ça, sans crier gare, alors qu'on avait décidé donc de s'éloigner de tout ça, là, de plus vouloir entendre parler de tout ça. Ça peut être aussi une redistribution de l'énergie. Aussi, mais on va voir ici comment ça se trame. Hein, ce que vous mettez plus dans la relation affective émotionnelle, peut-être vous pouvez exploiter cette énergie, cette dimension, en faire autre chose.
ok, écrire votre histoire, la peindre, la chanter, la danser, la dessiner, ce que vous voulez, mais pour ne pas tomber dans cette aigreur, pour ne pas vous retirer, ne pas fermer cette dimension dans votre vie, pour la laisser dynamique, il va falloir explorer justement votre créativité. Au niveau de la dimension matérielle, donc vie, abondance financière, vie professionnelle, avec ce 8 de coupe en aspect favorable, on pourrait aussi ici parler d'une prise de conscience, hein, en tout cas de quelque chose qui va s'expandre à partir d'un retrait. C'est-à-dire on parle d'une expansion intérieure. C'est peut-être parce qu'on se retire un petit peu du monde des projets, des 5 minutes, que on prend le temps d'aller explorer intérieurement ce que l'on veut vraiment, ce que l'on souhaite vraiment, aller étudier à la source, hein, vraiment en nous. On nous parle avec ce 8 de coupe d'une forme de... Oui, c'est une retraite intérieure, une expansion que l'on doit d'abord prendre à l'intérieur avant de la prendre à l'extérieur. Il y a forcément une réverbe. Si vous êtes dans une situation matérielle délicate, c'est qu'il y a des canaux à l'intérieur de vous des croyances qui ne vous autorisent pas finalement à recevoir davantage, qui ne vous jugent pas valable, méritant de recevoir plus d'expansion dans votre vie. Et là, ça peut être un moment intéressant pour aller étudier ces systèmes-là plus profonds en termes d'auto-estime, comment votre estime s'est créée, ce qu'on a projeté sur vous, sur la déception que vous avez pu vous causer ou causer. Hein, donc, il y a une forme de mise à distance là, pour à nouveau expandre sa conscience, puisque on a à nouveau une arcane majeure dans les oppositions, dans les challenges, dans ce qui va venir finalement bloquer un petit peu la libre circulation ou évolution de ce secteur de votre vie. Et l'arcane 20 parle bien d'une expansion de conscience. Hein, de pouvoir adopter un nouveau point de vue. C'est un gage d'humilité très fort, cette énergie, puisque vous voyez cet enfant qui renaît, accompagné par ses parents, tout ça, il renaît à une nouvelle conscience. C'est parce qu'il a l'humilité de savoir à quel point, dès qu'on se croit arrivé dans la vie, on est mort. Dès qu'on se croit arrivé à un certain statut, à une certaine sagesse, à une certaine conscience, hein, les gens parlent beaucoup de ça, hein, beaucoup de gens se disent « moi je suis éveillé », bah super, qu'est-ce que tu fais dans la matrice alors Là, ici, il est vraiment question, donc peut-être que ce sera provoqué par un événement extérieur, peut-être que cet événement vous mettra un petit peu en retrait des situations, de l'agitation professionnelle dans votre vie, vous invitera à reconsidérer les choses. On va voir quelle va être la carte conseil là-dessus, parce que vous mettez une résistance à expandre votre conscience. Donc, est-ce que vous croyez déjà arriver? Est-ce que c'est l'ego qui met une résistance, puisque avant le jugement, on a justement cet arcane du soleil, la 19, qui est déjà en problématique d'intégration ici. Ça peut être votre ego, une perception de vous qui fait résistance à qui vous êtes réellement. D'accord? Donc là, il va y avoir un réajustement important à faire, comme si c'était une mise en retrait pour expandre les choses à l'intérieur et pouvoir revenir sur le devant de la scène avec des projets concrets, pouvoir accueillir des propositions aussi à la hauteur de nos ambitions. Vous pourriez avoir du mal à revoir vos ambitions. Hein, c'est ce qui bloque un peu, mais on va pas vous laisser dans ces blocages ce mois-ci. J'ai à peine eu le temps de les battre. La boussole intérieure. On vous dit qu'il est temps, là. On vous dit qu'il est temps de vous arrêter pour voir les choses sous un nouvel angle et avec une conscience plus large. C'est comme si vous voyiez les choses de manière trop étroite par le trou de la serrure de votre ego. Et c'est pas mal, hein, l'ego, hein, en soi, hein, tant qu'il est équilibré. D'accord, tant que, évidemment, qu'il est nécessaire d'avoir un ego pour que les choses rayonnent à partir de lui, mais à condition qu'il soit purifié, qu'il soit transparent à qui nous sommes réellement et qu'il soit pas pollué toutes les 2 minutes par les projections sur nous, par nos émotions, par nos instincts, par les projections de ce à quoi on aimerait ressembler et ce pourquoi on se prend déjà peut-être. Hein. Donc en tout cas, on vous dit ici qu'il est temps de vous mettre en retrait un peu pour revoir vos ambitions, votre expansion qui pourrait être moins satisfaisante. C'est aussi simple que ça, en fait. Au niveau de votre vie créative, cette dimension où siègent vos désirs, votre sexualité, votre créativité, vous pourriez prendre conscience d'un fardeau à lâcher, ici. Avec ce 10 de bâton, on arrive au bout d'un cycle.
On arrive à la fin de quelque chose que vous avez pu porter pendant longtemps, que ce soit avec un partenaire sexuel, que ce soit dans le cadre d'un projet créatif, ou voilà, que vous avez porté vraiment en tant que, je sais pas, en tant que chef de projet, en tant que patron, en tant que voilà, quelle que soit la place, la hiérarchie que vous avez pu prendre au sein de ce projet, de cette collaboration, en tout cas, vous avez peut-être porté démesurément les choses. Et il s'agirait là de voir qu'il est temps de les lâcher. Vous aviez votre pleine lune le mois dernier, au mois d'avril, qui vous indiquait clairement les systèmes desquels il fallait se défaire, même si on s'y accroche, parce que nous avons, et vous peut-être un petit peu plus spécifiquement, une vraie aptitude à faire de vos zones d'inconfort des zones de confort. Donc peut-être que là, voilà, il en est assez là-dessus, et de la même manière, c'est quand même assez fou, il est très cohérent votre tirage, de la même manière qu'ici on a certes la générosité, une forme de voilà d'ouverture, ici une ouverture de conscience, ici une expansion de conscience, un renouvellement de son point de vue. De la même manière, ce qui s'oppose à la pleine circulation de l'énergie de vos désirs, c'est l'as d'épée. Et l'as d'épée nous parle, c'est l'arcane, c'est l'énergie de la pensée créatrice. C'est la prise de conscience ici du niveau vibratoire de vos pensées et de leur pouvoir de création dans la forme, dans la matière. Vous donnez, en fait, tout ce que vous vivez, tout ce que vous expérimentez, tout ce que vous formez a son origine, son siège dans vos pensées, dans le crédit que vous accordez à certaines pensées. Donc si vous créditez des mauvaises pensées sur vous, vous allez baisser vos vibrations et vous allez expérimenter les choses en lien avec ces vibrations très basses. Si au contraire vous vous projetez dans quelque chose de très vibrant, de très lumineux, de très aligné pour vous, eh bien évidemment vous allez tout réindexer là-dessus et elles pourront, ces désirs pourront se former concrètement dans la matière. Donc on vient raboter vos pensées, votre système de pensée au mois de mai. Partout là où vous allez vous croire arriver, vous risquez d'en être un peu délogé parce que il y a quelque chose là qui doit être déposé pour pouvoir vous ouvrir à des choses plus alignées en termes d'ambition. Et en termes d'ego, l'ego va se rééquilibrer là. C'est bien l'arcane de l'énergie de la maison Dieu qui vient finalement dépoussiérer justement notre ego pour qu'il soit plus authentique et pas complètement enfermé sur ses systèmes et ses croyances. Vous voyez ? Bon, quel est le conseil justement pour cette vie créatrice, cette dimension créatrice dans votre vie qui se diste de bâtons, de ce qu'il y a à relâcher ? Les synchronicités. En fait, si vous savez, c'est beau parce que c'est pour ça que la maison Dieu, il ne faut pas la polariser en négatif, puisqu'elle peut vous amener des choses absolument sublimes, mais déroutantes. Voilà, c'est ça son énergie, c'est qu'elle est là où vous ne l'attendiez pas. Elle va vous amener des choses que vous n'attendiez pas. Et on nous parle bien de synchronicité ici. Donc il pourrait y avoir des rencontres qui vous permettent de lâcher un certain fardeau derrière vous, et ce fardeau, il a l'air d'être au niveau de votre vie émotionnelle, où effectivement il y a des choses, là pour ne pas tomber dans l'aigreur, il va falloir lâcher un système interne qui vous permet pas d'harmoniser, on est dans cette diagonale, désir, sentiment, ici. Donc vous pourriez là faire des rencontres ce mois-ci qui vous permettront peut-être de mettre en lumière à quel point vos pensées prennent forme. Donc vigilance là, surtout à votre système de pensée. Soyez dans l'ouverture. Il n'y a pas de résistance à faire avec la maison Dieu. De toute façon, elle s'impose sur notre chemin. Quel est le message? Je vais le découvrir avec vous, de l'oracle des clés, mon Dieu, du destin. Eh bien écoutez, on ne peut pas être plus clair, justement, puisqu'on nous parle bien de clarté. La clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi, amis Scorpion. Donc il y a bien des choses là sur lesquelles il va falloir, à partir des événements, à partir du réajustement, à partir des rencontres, des synchronicités de ce mois de mai là, tout ce mois de mai travaille à votre expansion de conscience, à vous permettre de contacter la réalité derrière l'illusion. Donc c'est quand même plutôt très beau, c'est plein de chaleur, plein de lumière, quoi. Et ça nous dit quoi? Je gère mes peurs, elles ne me contrôlent pas.
Eh ben, c'est très très beau. Voilà, ça peut susciter de la peur, cette maison de Dieu. Ça peut vous amener soit des rencontres, soit des remises en question, des choses qui vont venir effectivement agiter vos systèmes les plus profonds. Ne les mettez pas sous le tapis, vous allez leur donner de la puissance et ils réapparaîtront un petit peu plus tard encore plus puissants. L'idée, c'est vraiment s'il y a des peurs ici qui arrivent, donc dans le sein d'une rencontre ainsi, on est vraiment dans l'expansion de conscience versus ce refermement en fait. C'est une question de clair-obscur là qui se fait, et on peut parler en termes d'obscurité justement de ces peurs, de ces vibrations basses qu'il va falloir aller regarder. Je gère mes peurs, elles ne me contrôlent pas. Si vous luttez contre elles, si vous les affrontez, si vous les renforcez, vous ne vous en sortirez pas. L'idée c'est de les regarder, de leur faire une place à table, de vous éveiller à leurs informations pour finalement mettre de la lumière dessus. Ce sont vos zones sombres qui ont besoin de lumière. Vos zones lumineuses, elles n'en ont pas besoin de la lumière. Donc éclairez ces zones sombres pour qu'elles ne vous contrôlent pas et qu'elles ne vous empêchent pas de vivre là cette magnifique période de prise de conscience où vous allez pouvoir voir les choses sous un nouvel angle. Donc ne résistez pas à ce qui est en train de se passer. Plus vous résisterez, plus ce sera délicat, plus vous vous ouvrirez, plus vraiment ce sera un processus qui vous ouvrira à une nouvelle version de vous-même, extrêmement éclairante, d'autant plus pour les premiers décans. Évidemment, Pluton est au carré là du début de votre signe. Donc quand je vous dis ça secoue la pulpe par le tout, c'est le travail de Pluton. Donc les premiers décans seront plus touchés si vous avez des planètes dans ce secteur là aussi, mais sachez que ça pique sur le moment, mais dès qu'on apprend à lâcher cette ancienne version de nous-mêmes, eh bien les énergies se libèrent à nouveau, les choses s'ouvrent à nous et on a un bénéfice quasi immédiat. Je vous embrasse, chers amis du signe du Scorpion. Je vous souhaite un très beau mois de mai, un bel éveil de conscience, une belle expansion, et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!